C'était aujourd'hui le lieu d'approfondir les relations privilégiées que nous avons nouées avec l'ENAP, l'École nationale d'administration publique du Canada. Et donc nous avons eu le privilège de recevoir le directeur général de l'ENAP qui a lui-même fait le déplacement pour venir non seulement donner une conférence de très haut niveau sur le sens de l'État, et en plus de cela nous permettre de signer une convention de partenariat supplémentaire qui nous ouvre des formations continues, des séminaires de courte durée pour les hauts cadres de l'administration publique. Comme vous le savez, nous avions déjà depuis 3 ans entamé une collaboration qui a ouvert le master en administration publique, qui en est aujourd'hui à sa 3e cohorte et donc qui est un vrai succès de cette collaboration pour l'intérêt de notre pays et de nos cadres de la fonction publique. Avec Subdeco, depuis 3 ans, nous faisons des choses du côté de la formation créditée en ayant des formations de master ici à Dakar. Et maintenant, nous souhaitons nous engager du côté de la formation continue, du côté donc de programmes comme la budgétisation axée sur les résultats, la gestion axée sur les résultats, de même que des modules en éthique, un programme international de formation en évaluation du développement. Nous souhaitons, à même ces formations, être capables de donner des certifications à des clientèles importantes ici au Sénégal et dans les pays de la région. Et nous sommes convaincus d'avoir trouvé le bon partenaire pour être capable de poursuivre notre chemin sur cette voie. Vous savez, non seulement les intervenants, les professeurs de cette formation viennent du Canada, mais nous avons également un pool de professeurs locaux, de hauts fonctionnaires qui interviennent en tant que formateurs dans la formation pour adapter les programmes aux conditions sénégalaises et africaines. Ça, c'est fondamental. Donc nous l'avons bien vu et c'est ce que nous avons entrepris. Dans la conférence en question, j'ai essayé de dire qu'on doit parler du sens avant de parler du sens de l'État et de rappeler que l'État doit se tourner vers les citoyens, vers les citoyennes, vers leurs aspirations au bonheur et vers leur quête de liberté, que ça doit être l'orientation éthique fondamentale de l'État. Par la suite, j'ai essayé de rappeler que cette idée-là, elle venait dans le fond d'un certain nombre d'héritiers de la pensée du sociologue allemand Max Weber. J'ai identifié des gens comme Raymond Aron, très connu ici, de même que Isaiah Berlin et Karl Popper. C'est donc le cadre d'une pensée qui est libéralo-humaniste. Et par la suite, j'ai essayé de montrer comment cette conception-là de l'État, comment elle est incarnée en Amérique du Nord, au nord des États-Unis, dans un État comme le Canada, qui, même s'il est fédéral, a quand même une charpente étatique solide et une tradition en administration publique qui combine des approches françaises aux approches britanniques et aux approches américaines. Et nous, à l'École nationale d'administration publique, nous sommes l'héritier de cette hybridité. Ce partenariat-là vient vraiment à son heure, puisque vous savez, vous avez toujours des cadres qui ont des besoins imminents de formation très rapide dans des domaines très pointus, comme la gestion axée sur les résultats, comme le programme d'évaluation, le PIFED, le programme d'évaluation de développement, ou le budget axé sur les résultats, et d'autres programmes qui vont être vraiment à leur profit. Et nous invitons d'ailleurs les autres autorités de notre pays à s'intéresser plus encore à la formation et à la modernisation de leurs cadres. Parce que nous savons que notre administration publique est de très haut niveau en Afrique, mais nous pouvons aller beaucoup plus loin et nous les invitons vraiment à s'intéresser à ce que Subdeco et l'ENAP font pour notre pays, en créant vraiment de nouvelles générations de hauts cadres qui vont prendre les rênes et être vraiment les technocrates qui vont faire avancer le pays.